Selon Wikipédia, la loi de l'attraction affirme que nos pensées, positives ou négatives, attireraient les mêmes expériences dans notre vie. Cette idée repose sur la croyance que la pensée serait une forme de pure énergie, capable d'en attirer une autre. Mais est-ce réellement possible ? Depuis plus de 20 ans, je reçois des messages et des révélations de la part de mon contact, que je m'efforce toujours de vérifier. En tant que médium, avec une démarche presque scientifique, je refuse la croyance aveugle. Alors, la loi de l'attraction existe-t-elle vraiment ? La réponse est non. Cette loi n'existe pas, même dans les plans du Créateur, parce qu'elle repose sur une fausse compréhension de ce qu'est réellement la pensée. La pensée n'est pas une énergie qui voyage et attire une énergie semblable. C'est quelque chose de bien plus complexe et l'être humain, même spirituel, ne connaît pas encore sa véritable nature. Dans mes vidéos, j'explique en détail comment l'homme fonctionne réellement, ce qu'est l'esprit, la conscience, l'âme et comment opèrent les créateurs d'esprit. Toutes ces connaissances contredisent directement la loi de l'attraction. Le Créateur est effectivement une énergie vivante, intelligente et créatrice. Mais les pensées ne sont pas produites par le cerveau. Celui-ci ne fait que recevoir les informations issues de l'esprit. Chaque être humain possède un esprit, une enveloppe énergétique connectée à un créateur d'esprit, une instance directe du Créateur. C'est de lui que provient la véritable pensée créatrice. Toutes nos pensées, nos émotions, nos intentions se matérialisent dans le plan astral, mais ne sortent jamais de ce plan. Lorsque vous visualisez un projet, par exemple, l'ouverture d'une boutique, cette vision prend vie dans votre astral, tant que vous l'alimentez, puis disparaît dès que vous cessez d'y penser. Rien ne voyage dans l'univers. Tout se forme et s'efface dans l'astral. Certaines personnes réussissent leur projet en pensant utiliser la loi de l'attraction, mais en réalité, c'est un autre mécanisme qui agit. Depuis la naissance, notre futur est déjà écrit. Quand arrive le moment adéquat, le créateur d'esprit met en place les circonstances pour que ce qui est prévu se réalise. La loi de l'attraction n'apporte pas des miracles. Elle renforce simplement la volonté, l'énergie et la motivation nécessaires pour concrétiser ce qui devait déjà arriver. Mais ce n'est pas tout. Pour qu'un projet se manifeste, il doit aussi être en accord avec votre astrologie. L'astrologie n'est pas une influence des planètes, c'est le cahier des charges du Créateur, l'horloge de notre vie. Rien ne peut se produire tant que les configurations astrologiques ne correspondent pas à ce qui doit se manifester. Pour réaliser un projet, il faut donc avant tout agir, analyser sa viabilité, faire les démarches concrètes et, idéalement, consulter un bon astrologue afin de connaître la période la plus favorable. Si les astres ne sont pas alignés, un projet peut rester bloqué pendant des années. La loi de l'attraction, telle qu'on la présente habituellement, ne reflète pas la véritable réalité. Les pensées ne voyagent jamais à travers l'univers, elles prennent simplement forme et vie dans notre astral. Pour qu'un projet puisse se manifester dans notre existence, deux conditions doivent être réunies. D'abord, qu'il soit inscrit dans notre futur, un futur déjà écrit bien avant notre naissance. Et ensuite, qu'il soit en accord avec notre thème astral. L'astrologie est d'ailleurs bien plus complexe que ce que l'on imagine. En tant qu'astrologue, je peux affirmer qu'elle constitue en réalité le véritable cahier des charges du Créateur. Un système infiniment subtil, même au-delà des simples mouvements planétaires. Quand le moment juste arrive, c'est votre créateur d'esprit, le cœur même de votre inconscient, qui vous transmet la motivation, l'énergie et les opportunités nécessaires pour mettre votre projet en marche. Et c'est grâce à votre volonté que ce projet finit par se concrétiser. Mais tout cela n'a rien à voir avec la loi de l'attraction. Notre futur est fixé avant même notre naissance. Ce qui doit arriver, arrivera. Et ce qui n'est pas prévu, restera hors de portée. Au final, ce n'est ni notre pensée, ni notre volonté qui mènent la danse, mais bien le Créateur, qui dirige chaque étape de notre destin.